à Düsseldorf qui s'occupe justement de la zone rhénane. Adèle est derrière et va pouvoir vous répondre à toutes les questions au fur et à mesure du webinaire. Donc, vous n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à poser vos questions via le chat. Comme ça, on peut y répondre. Donc, je laisse la parole à Stéphane. Merci Stéphane d'intervenir aujourd'hui. Et voilà, à toi. Merci beaucoup, Julia. Merci beaucoup. On aurait pu l'appeler effectivement Guten Morgen. Enfin, c'est ce qu'on s'était dit. Donc voilà, bonjour à tous. Donc, je vais effectivement vous présenter ce dispositif d'accompagnement dans la durée. Donc, on a mis en place finalement très récemment et qui est né d'une observation, puisque effectivement, avec la crise sanitaire qu'on traverse aujourd'hui, d'une manière générale, on observe que les cycles de vente ont tendance à s'allonger. Donc, effectivement, c'est une réponse aussi à cette observation. Et puis aussi, au-delà de ça, un message à vous faire passer, c'est-à-dire que le franchissement effectivement du Rhin, côté export, n'est pas insurmontable et que à partir du moment où effectivement on prend en compte un paramètre de temps et qu'il y a un projet bien structuré, on peut effectivement y connaître des succès intéressants. Alors tout d'abord sur la zone rhénane, quelques mots sur cette zone. Ça couvre à peu près plus de 25% des exportations françaises. Donc nous ici, au niveau de Düsseldorf, on a un périmètre géographique qui couvre donc l'Allemagne, la Suisse, l'Autriche, la Slovénie et le Benelux. Donc, ce programme concerne 6 pays. Donc, vous les avez là à l'écran. Donc, Allemagne, Autriche, Suisse, Pays-Bas, Luxembourg et Slovénie. Au niveau de Business France, effectivement, ça représente à peu près 55 experts sectoriels. Donc, c'est une équipe assez importante. Il y a 5 coordinateurs filières. On a aussi une équipe spécialisée sur les sujets communication, puisqu'on travaille de plus en plus effectivement sur les réseaux sociaux professionnels. On a aussi des liens très étroits avec la presse professionnelle. Donc, ce sont 5 bureaux Business France, donc et 6 pays couverts. Donc, on va passer à la slide suivante. Voilà. Alors, ce programme, il est né effectivement que tout développement export doit intégrer une dimension temporelle et que les résultats s'obtiennent dans la durée. Alors ça, c'était déjà vrai effectivement avant la crise sanitaire, mais cette crise a finalement accentué un peu ce phénomène. On a observé effectivement, comme je vous le disais au tout début, que pour vendre un produit ou un service, c'était plus long que ce qu'on pouvait observer traditionnellement. Alors ça, c'est lié à une conjonction de facteurs. Il y a tout d'abord effectivement tout simplement la disponibilité de nos interlocuteurs. Certains étaient ce qu'on appelle en Kurzarbeit, c'est-à-dire en chômage partiel. Il y avait aussi parfois une absence de visibilité sur l'activité à court et moyen terme. Donc, bien souvent, on avait des interlocuteurs ici dans la zone qui nous disaient, des acheteurs, voilà, votre produit, votre service m'intéresse, mais repassez dans 3 mois ou 3-4 mois, parce que là, ce n'est pas tout à fait le moment, mais néanmoins, je manifeste un intérêt pour ce que vous proposez. Donc voilà, on s'est dit qu'il était plus pertinent de partir sur des cycles qui étaient d'accompagnement plus longs pour obtenir des résultats. Au-delà de ça, effectivement, pour connaître quelques succès ici, il faut aussi avoir une approche, on va dire, volontariste et bien structurée pour réussir son ancrage commercial. Donc, c'est donc une sorte, si vous voulez, de processus stratégique et c'est un changement de mentalité. Donc, rien n'est insurmontable, mais c'est avant tout une question de méthode et de temps. Donc, on a mis en place un programme orienté accès marché, donc pour les PME et ETI qui souhaitent développer un courant d'affaires ou renforcer leur présence outre-Rhin. Et donc, au niveau de notre approche méthodologique, on part sur un accompagnement d'une durée de 12 mois, en fait, qui tient compte des spécificités sectorielles, de la structure et de l'historique export de chaque entreprise bénéficiaire. Donc, on est sur ce type de programme. Je vais le détailler dans les slides suivantes. On peut passer à la slide suivante. Voilà. Donc, en termes d'approche méthodologique, donc on part sur 3 phases. Donc, il y a une phase de cadrage, il y a une phase de préparation, donc ce sont des modules qui sont au choix, et une phase d'approche commerciale. Donc, sur la phase de cadrage, donc là, l'idée, c'est d'échanger avec vous afin de voir effectivement quels sont les marchés prioritaires pour vous. Donc là, ça dépend aussi de beaucoup de facteurs. Donc ça, on travaille main dans la main avec les conseillers internationaux en France et puis aussi les experts sectoriels et les conseillers au niveau de la zone rhénane. Une fois qu'on a ciblé et qu'on a défini 1 ou 2 pays
on définit ensuite un plan d'action, des objectifs ensemble, et puis après, on entre dans une phase de préparation. Alors, cette phase de préparation, elle est importante parce qu'on observe bien souvent, malheureusement, des entreprises qui n'arrivent pas à exporter sur cette zone, précisément faute de préparation. C'est-à-dire qu'on est sur des marchés matures, dans des environnements concurrentiels quand même assez intenses, et donc il faut quand même étudier en amont la manière dont tout ça fonctionne et définir un angle d'approche qui va permettre effectivement une phase ensuite de projection commerciale, de prospection qui sera effectivement, on va dire, là aussi, qui pourra aboutir à quelques succès. Donc voilà, donc on a différents modules au choix. Alors ces modules s'adaptent bien évidemment à l'entreprise. Donc vous pouvez avoir l'élaboration de la stratégie de communication. On observe que c'est de plus en plus important aujourd'hui. Vous avez certaines entreprises qui nous demandent des missions de benchmark. Alors, parle de visite guidée de salon en ce moment, c'est un peu mis entre parenthèses, mais on a parfois des entreprises dans le secteur agroalimentaire qui souhaitent visiter des points de vente, faire des relevés de prix. On peut aussi avoir une structuration de la présence locale, donc la recherche de partenaires. Donc ça, c'est vrai dans l'industrie. Par exemple, si vous souhaitez vendre des équipements dans le domaine de l'industrie en Allemagne, votre interlocuteur allemand vous posera, la première question sera: est-ce que vous pouvez assurer un service après-vente? Sous quel délai vous pouvez intervenir sur les machines et sur site s'il y a un problème? Donc là, ça suppose en général un partenariat avec une entreprise locale pour pouvoir effectivement rassurer les donneurs d'ordre. Vous avez aussi tout ce qui est campagne de communication sur les réseaux sociaux. Ça, on observe que ça fonctionne de plus en plus. Là, ça peut être pertinent, par exemple, aussi pour tout ce qui est biens de consommation. On a mené aussi des campagnes avec des influenceurs. C'est des choses qu'on peut réaliser. Donc voilà, donc toute cette phase de préparation a pour but vraiment d'anticiper finalement d'une certaine manière cette phase de prospection commerciale qui est la phase 3. Donc, on a ajouté aussi un module de préparation interculturelle et commerciale. Alors, effectivement, parce que même si on est très proche, cette proximité agit parfois un peu en trompe-l'œil, si vous voulez, c'est-à-dire que les codes de communication et les codes de vente sont très différents outre-Rhin de ceux qui sont pratiqués en France. Donc, une fois qu'on est prêt, qu'on a validé l'ensemble finalement de ces prérequis, là, on entre véritablement dans une phase d'offensive commerciale, on l'a fait comme ça, et qui est en fait une phase de prospection, de façon très, très, très claire, avec pour idée de générer des leads commerciaux pour vous et puis des courants d'affaires. C'est vraiment le cœur en fait de ce programme. On le verra un peu plus tard sur un échéancier, si vous voulez, mais c'est ce qui représente l'essentiel de la philosophie, si vous voulez, de ce dispositif. Ensuite, il y aura une phase de suivi pour voir effectivement si tout ça a bien fonctionné et puis définir ensuite les étapes qui vont pouvoir, on va dire, enraciner d'une certaine manière ce développement commercial sur la zone. Donc, on va pouvoir... Stéphane, du coup, sur la phase 2, c'est des modules au choix, donc j'imagine que ce choix se fait aussi avec les conseillers au moment de la phase 1, au moment de l'analyse Absolument. d'action définie. Absolument, c'est-à-dire que cette phase 2, le choix de ces modules, on est vraiment sur une logique un peu de sur-mesure et ça se détermine au moment de l'entretien, des entretiens, parce qu'il y en a deux, qui associent donc le conseiller international, qui est l'interlocuteur privilégié de l'entreprise en France, sur le territoire, et puis aussi l'expert sectoriel, donc, où là, on va se dire effectivement, pour vous, une campagne de communication sur les réseaux sociaux, ça fait sens, c'est opportun, donc on pourrait décider de la lancer en amont, ça peut nous aider à faire remonter des leads commerciaux, et c'est à ce moment-là, effectivement, sur une phase amont, qu'on décide des modules. Voilà. Après, pareil sur la structuration de la présence locale, par exemple, une société qui est dans le domaine industriel, très rapidement, voilà, ça, c'est des choses qu'on identifie en amont et qu'on met finalement dans le plan d'action, qui est la dernière étape finalement de la première phase, et qu'on déroule ensuite dans une phase 2. Absolument. Donc ça, c'est des choses. Ils ont le temps de faire à peu près combien de modules en fait en fonction j'imagine que si vous repérez, il y a des choses prioritaires qui vont être mises parce que
Donc, Ouais. peut-être pas Alors, faire tous les modules. ouais, non, non, on peut pas faire tous les modules et tous les modules ne sont pas d'ailleurs opportuns. Je veux dire, ne font pas sens pour toutes les entreprises. Donc là, c'est vraiment l'idée d'en avoir. Ça peut être un, deux ou trois maximum. Au-delà, ça ferait plus véritablement sens. Et une fois de plus, alors là, on est vraiment sur une liste non exhaustive hein, de modules de préparation. Ce sont les principaux qu'on a identifiés. On peut aussi en identifier d'autres en fonction de l'entreprise. C'est vraiment cette phase 2, on est vraiment dans cette logique de préparation. Et cette préparation, pour effectivement réussir son développement commercial sur la zone, elle est déterminante. C'est-à-dire que ce n'est pas une zone où on n'est pas sur des pays où on arrive un peu la fleur au fusil en se disant bon ben voilà on va exporter, ça va être facile, etc. C'est des pays de proximité. Non, on est vraiment sur des marchés, on va dire développés, matures, et il faut vraiment étudier et se mettre dans de bonnes conditions. Elle a vraiment une phase de conditionnement, d'une certaine manière. Euh, pour pouvoir réussir sur la phase 3, sur la phase d'approche commerciale. Donc, pour répondre à ta question, Julia, je dirais entre 2 et 3. Après, ça peut être aucun. C'est-à-dire, si Oui. l'entreprise a déjà un historique export sur les pays de la zone, etc., qu'elle est dans une phase effectivement de recherche je sais pas, de distributeurs complémentaires à l'existant, mais qu'elle a déjà tous ses outils de communication, etc., peut-être qu'aucun des modules n'est pertinent, puisqu'elle est déjà d'une certaine manière prête, puisqu'elle a déjà abordé ces marchés. Donc là, c'est vraiment un échange avec le conseiller, les conseillers, donc le conseiller en France et puis le conseiller au niveau de la zone rhénane. Très bien. Voilà. Je vais détailler un petit peu. Voilà, sur l'analyse et cadrage, donc on est sur un entretien de cadrage du besoin, donc l'analyse de la structure export, le recensement de l'historique export, et plus spécifiquement sur la zone rénale. On définit ensuite 2 pays prioritaires au sein de la zone. On détecte les besoins d'accompagnement en communication. C'est un élément important parce que avec cette crise sanitaire, on observe que, et c'était déjà vrai avant, c'est-à-dire 70% des acheteurs, le premier réflexe, c'est d'aller sur Google et de regarder effectivement s'ils peuvent sourcer leurs futurs prestataires. Là, c'est bien évidemment une pratique qui s'est encore développée. Donc, c'est vrai qu'avoir une communication vraiment propre dans la langue du pays, c'est toujours un plus. Donc, on identifie aussi des prérequis d'une approche commerciale. Donc là, Julia, pour revenir à ta question, c'est là où vraiment on va définir un peu les modules qui vont être nécessaires à la projection commerciale. Ensuite, on est sur une aide à l'orientation, c'est-à-dire qu'on définit 1 ou 2 pays cibles avec vous, et puis ensuite on met en place donc le plan d'action sur le ou les pays retenus. On va passer à la slide suivante. Donc, Julia, n'hésite pas à m'interrompre si tu as des questions. Voilà, sur les modules, donc il y a l'adaptation des supports de communication, donc l'analyse des supports présents par l'équipe communication ici à Düsseldorf qui a compétence sur l'ensemble des pays de la zone. Donc là, il y a des conseils d'adaptation de ces supports au marché. Alors, quand on parle d'adaptation des supports, un support de communication, ce n'est pas uniquement la traduction d'une plaquette, du français vers l'allemand, par exemple, ou du français vers le néerlandais. C'est-à-dire qu'il y a aussi un angle de communication. On est sur des pays qui sont des pays de spécialistes. Donc, si par exemple, vous vendez dans le domaine de l'industrie, il est important de mettre en avant toutes ces spécificités techniques, etc., parce que c'est des choses auxquelles les acheteurs sont très sensibles. Donc voilà, donc il y a une évaluation de l'adéquation entre les supports de communication existants et les marchés cibles, et les conseils d'adaptation des préconisations de notre part, et puis l'indication de prestataires locaux, proposition d'une prestation complémentaire si on est sur des choses assez lourdes. Après, s'il s'agit de traduire quelques pages de présentation, bien évidemment, on le fait. Donc là aussi, ça c'est un échange avec vous. Donc on parlait de la mission benchmark aussi. Voilà, ça peut être utile pour mieux comprendre un marché, la concurrence présente, pour faire un relevé de prix, quand on est sur des circuits retail, par exemple. Donc voilà, il y a aussi parfois la visite guidée d'un salon. Alors pour le moment, c'est mis entre parenthèses, mais on a bon espoir que tout ça
reprennent finalement d'ici quelques mois. La structuration de la présence locale, donc c'est la mise en place d'un réseau d'appui. Donc ça peut s'avérer effectivement nécessaire pour les partenaires opérant dans les services, la maintenance. Donc c'est ce que je vous expliquais effectivement précédemment. La campagne de communication, alors ça on le réalisera de toute façon systématiquement, sauf si effectivement l'entreprise ne le souhaite pas ou si vraiment ça n'est pas pertinent, parce que c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup aujourd'hui. Donc on est sur la réalisation de 5 ou 10 posts, la diffusion sur nos réseaux sociaux, et c'est aussi des éléments, en tout cas, du matériel de communication qu'on va utiliser sur les réseaux sociaux professionnels pour être sur des logiques un peu d'inbound marketing. On va pousser effectivement cette communication auprès des cibles et des prospects avec du contenu qui va pouvoir les intéresser. Ça nous permet de générer des leads commerciaux qui sont retravaillés ensuite par les équipes. Donc voilà sur les modules. Alors bien évidemment, ce sont quelques exemples, ce ne sont pas des listes exhaustives. Il peut y en avoir d'autres, et ça, c'est suite à un échange entre vous et puis donc les équipes en France et dans la zone. Donc on va passer à la slide suivante. C'était bon. Elle est coincée, je crois. Pourtant, oui, nous, elle s'affiche la phase 3 à gauche. Alors, voilà. Donc, la préparation, effectivement, interculturelle et commerciale. Donc là, ça, c'est un élément important. Donc, on verra pour organiser une session un peu collective qui sera réalisée en région, avec l'intervention d'un coach professionnel, si on peut le faire comme ça. Sinon, ce sont des modules qui se font très bien en visioconférence aussi. Ça, c'est un élément important, parce qu'il y a vraiment des erreurs à ne pas commettre. Voilà, on a observé que parfois il y avait des faux pas qui pouvaient être un peu mortels finalement, de ce point de vue-là. Donc il faut vraiment avoir ces codes-là en tête. Et puis ensuite, on passe vraiment sur la phase d'offensive commerciale, donc l'identification des prospects, la validation des cibles avec l'entreprise, la rédaction d'un argumentaire commercial, l'approche par l'équipe TFE Zone Rhénane de ces cibles, les relances, l'organisation des rendez-vous avec les prospects qui ont manifesté un intérêt, l'optimisation de la logistique, c'est-à-dire que l'idée étant que vous puissiez venir ici rencontrer vos futurs clients, c'est toujours mieux. Alors après, on observe quand même que tout ce qui est finalement en visioconférence marche très bien. On a organisé plusieurs opérations avec de grands donneurs d'ordre ici, des gens comme Deutsche Bahn, Porsche, ou des grands énergéticiens allemands, finalement, voilà, ils se sont accommodés de ces nouveaux outils, de ces outils de communication, et ça fonctionne quand même aussi très très bien. Mais si on peut se déplacer, c'est mieux. Et puis, on n'est vraiment pas très très loin. Donc voilà. Donc un briefing avant, un débriefing après les rendez-vous avec l'expert. Effectivement, c'est important qu'il puisse y avoir ce feedback, voir un peu comment les rendez-vous se passent, est-ce qu'il y a des choses éventuellement à ajuster, et éventuellement, si souhaité, un accompagnement au rendez-vous. Donc là, c'est des choses supplémentaires qui nécessitent parfois le déplacement du collaborateur, mais c'est des choses qu'on réalise aussi. Donc ensuite, on est dans une phase de suivi. Voilà, l'entretien de bilan avec l'entreprise, le conseiller, le pilote, et puis on essaie de définir un peu quelles sont les prochaines étapes. Donc, on est vraiment sur une prestation dans la durée, parce qu'effectivement, une démarche export, ce n'est pas une chose anodine. On n'obtient pas des résultats comme ça en quelques semaines. Ce serait vous mentir finalement que de vous faire croire ça. C'est une approche volontariste, mais si on est vraiment avec certaine manière, avec cet état d'esprit, on observe, nous, qu'on a quand même des résultats vraiment intéressants, même dans cette période de crise, de manière très claire. Alors, certains, effectivement, les marchés de la zone ont été un peu abîmés d'un point de vue économique, par cette crise économique, mais il ne faut pas
pas oublier finalement que, je vais prendre l'exemple de l'Allemagne, enfin, en 2008, c'est un pays qui est extrêmement résilient et contre toute attente, effectivement, des économistes, avait connu un rebond un an après la crise qui avait été quand même assez spectaculaire. C'est-à-dire qu'un an après, ils étaient sortis de cette crise. Et là, c'est pareil, il y a quand même des plans de relance, effectivement, dans la zone qui sont massifs. Finalement, enfin, quand on regarde la diminution de PIB, enfin, sur cette année, enfin, elle n'est pas non plus elle est importante, mais elle n'est pas non plus catastrophique. Donc, enfin, on a quand même de bons espoirs, enfin, d'une relance assez rapide une fois qu'on sera sorti de cette crise sanitaire. Et d'une certaine manière, on commence à voir la lumière poindre un peu au bout du tunnel avec les campagnes de vaccination, etc. Donc c'est maintenant qu'il faut se préparer, parce que nos concurrents, enfin, que ce soit enfin, je pense notamment aux Italiens, eux sont déjà présents et sont déjà très actifs sur les marchés. Oui, c'est quelque chose que vous voyez actuellement déjà. C'est quelque chose qu'on voit, qu'on sait. Et puis, enfin, j'ai reçu un appel hier du conseiller, effectivement, enfin, conseiller économique italien. Enfin, donc, et ils sont déjà, enfin, effectivement, très actifs avec des moyens importants. Donc voilà, ce sont des choses qui s'anticipent, c'est-à-dire être débuter maintenant, c'est avoir l'assurance qu'on sera vraiment là au bon moment. D'accord. Donc voilà, alors on parlait effectivement d'un accompagnement sur mesure. Donc là, c'était vraiment pour illustrer un peu les actions recommandées. Donc on parlait de ces modules. Donc effectivement, là, c'était un exemple où, par exemple, l'analyse des conseils pour les supports de communication, ça c'est effectivement quelque chose qu'on retient. Enfin, par exemple, enfin, pour cette entreprise, la mission de benchmark, bon, elle n'est pas nécessaire. La recherche de partenaires n'est pas nécessaire puisqu'on pourrait être effectivement dans le secteur des biens de consommation. Donc voilà, c'était pour illustrer qu'effectivement, on est vraiment sur quelque chose qui se construit avec l'entreprise, quelque chose qui est sur mesure. Et donc voilà, donc c'est un programme qui a vraiment pour vocation à répondre finalement aux besoins export, enfin, exprimés par l'entreprise. Donc on passe à la Et slide du coup, suivante. on est bien sur, comme tu disais, hein, certaines sessions en groupe et certaines sessions plus coach, vraiment personnalisées pour l'entreprise. Mais il y a aussi Voilà. quelques sessions où vous regroupez, entre guillemets, les Voilà. entreprises sur des thématiques. Exactement. Donc sur la partie coaching interculturel, c'est toujours intéressant de la faire effectivement un peu en groupe. Ensuite il y a aussi effectivement des phases de conseil, enfin vraiment entre l'expert sectoriel ici, enfin le conseiller export dans les bureaux et puis l'entreprise où là on est d'une certaine manière sur du forme de coaching un peu individuel, hein, enfin si vous voulez. Donc oui, enfin, il y a les deux séquences effectivement qui sont incluses finalement dans le programme. D'accord. Donc, donc voilà, donc là c'est un exemple enfin, d'un programme sur deux pays. Donc on est effectivement, vous avez enfin, finalement l'échéancier, la timeline hein, qui s'affiche. On commence par un cadrage, enfin, l'analyse des supports de communication, enfin, cette partie coaching interculturel enfin, qui est importante, avec enfin, l'entraînement au pitch et puis enfin, et la phase de prospection enfin, qui va effectivement représenter l'essentiel hein, enfin, de la prestation, puisque c'est vraiment l'objectif, c'est vraiment de générer un courant d'affaires pour l'entreprise. Enfin, voilà, on est vraiment dans cette logique-là et de faire en sorte que ce courant d'affaires soit pérenne, enfin, soit pas uniquement du one-shot, c'est-à-dire, bon, voilà, on trouve un partenaire et puis finalement, on fait un coût de export, mais quelque part, on ait un courant d'affaires qui soit pérenne, ce qui correspond d'ailleurs plus à la mentalité enfin, des pays de la zone, c'est-à-dire que la notion de partenariat enfin, dans nos pays respectifs, elle est vraiment importante et que ce soit les Allemands ou les Suisses ou les Autrichiens, par exemple, on est vraiment sur cette logique de développer un partenariat dans la durée et pas uniquement pour faire voilà, un coût commercial ou deux. Enfin, c'est pas du tout la philosophie. Donc voilà, donc on est sur quelque chose où nous, enfin, au niveau des équipes, on s'engage, on pense que en tout cas, c'est vraiment la réponse enfin, dans le contexte actuel, c'est-à-dire qu'il y a
voilà ce qu'on voit. Au niveau des entreprises, il y a des entreprises qui s'interrogent beaucoup, qui se disent voilà, c'est la crise, on n'arrivera à rien faire, etc. C'est compliqué. Et puis celles qui se disent bon, on y va, on essaie, on s'accroche. Et finalement, ce sont ces entreprises dont on observe qu'elles arrivent à exporter. Et on a comme ça quand même beaucoup de success stories sur la zone, puisqu'on accompagne plus de 1000 entreprises par an. Donc ça nous permet de voir quand même beaucoup de cas finalement. Et c'est vrai que les entreprises qui ont cette approche, voilà, où elles se préparent, il y a une démarche effectivement volontaire, et puis ensuite il y a une phase de prospection qui s'installe dans la durée, finalement, oui, obtiennent des résultats intéressants. Donc, c'est l'approche que nous, on voulait vous proposer. Très bien. Voilà, Je alors vais juste, sur… oui, peut-être que je vais juste présenter quand même la partie financière, Stéphane. Oui, bien sûr. Indiquer effectivement que ce dispositif est financé pour partie via le dispositif régional Impulsion Export. Donc, on peut aller jusqu'à un financement jusqu'à 50% en fonction de la typologie de l'entreprise et bien sûr, il faut que l'entreprise soit éligible au dispositif. Donc, sur un budget de 11 700 € hors taxe, on peut, donc aussi pour une TPE, être à jusqu'à 50% et donc jusqu'à ETI, on peut descendre effectivement à 30%, mais on est déjà dans une prise en charge, en tout cas, d'une partie du budget et qu'on peut coupler donc en ce moment avec le chèque relance export d'un montant de maximum 2 000 €. Donc, ce qui fait quand même une prise en charge qui est quand même assez importante par rapport au dispositif que Stéphane vous a présenté. C'est que vous avez quand même là un accompagnement sur mesure sur 12 mois qui est vraiment un accélérateur de business sur une zone qui est quand même très, très importante en Europe pour un coût qui reste quand même assez abordable compte tenu de la prestation qui est proposée. Je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ça, Stéphane. Oui, non, non, c'est exactement ça. Je pense que, Julia, tu as prononcé le mot exact, c'est-à-dire c'est un accélérateur. On est vraiment là pour accélérer la croissance export. Et ce qu'on observe aussi, c'est que d'une manière générale, tu parlais de la zone aussi, les priorités export se ressentent vraiment sur de l'intra-communautaire aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est assez compliqué d'aller grand export, d'aller en Chine, en Amérique du Nord. Parfois, il y a des problématiques logistiques qui s'imposent finalement aux entreprises. Là, voilà, il faut effectivement profiter de ce marché intérieur qu'offre finalement l'espace Schengen et d'une manière très claire, voilà, il y a des opportunités dans nos pays, donc c'est intéressant de regarder ce qui s'y passe, quoi. Mais on est vraiment sur un accélérateur, un développement dans la durée, c'est la philosophie. C'est un vrai engagement de notre part et on est sur des cycles qui sont bien plus longs que ce qu'on peut proposer traditionnellement. D'ailleurs, c'est un format accélérateur, il y a une promotion et un suivi comme ça sur la durée. Donc, et effectivement, c'est pour ça que je posais la question, mais avec quelques sessions en groupe pour pouvoir aussi partager de son expérience. Donc pour ce faire, il y a un petit process en fait qui est mis en place parce que justement il y a une sélection pour pouvoir bénéficier de ce booster zone rénale, puisque en fait on a un nombre de places limitées à proposer. Donc on est sur un nombre de 10 entreprises bénéficiaires sur ce booster zone rénale. Et donc, on va procéder à un jury de sélection pour avoir aussi des entreprises qui aient, entre guillemets, les prérequis pour pouvoir participer à ce booster. Je pense que Stéphane, tu pourrais peut-être préciser un petit peu on va dire quel type d'entreprise ou quels sont un petit peu les minima à avoir pour peut-être Alors, alors le premier élément, c'est un élément
n'est peut-être pas lié effectivement ni aux produits ni aux services. C'est vraiment la motivation. Enfin, quelque part, il faut vraiment vouloir y aller. Enfin, parfois, on observe qu'il y a des entreprises qui ont un bon service, un bon produit, puis ne s'accrochent pas trop et finalement, ça donne des résultats relativement indigents. Donc ça, c'est le premier des prérequis, c'est celui-là. Ensuite, ça peut aller vraiment de l'entreprise et de la start-up innovante de deux personnes. Enfin, on a eu voilà, une entreprise comme ça qui a été référencée par Porsche, justement, quand même un constructeur automobile de premier rang ici. Vraiment, on couvre l'ensemble des secteurs d'activité. Donc, ce serait peut-être, c'est difficile de répondre à cette question, mais il faut pas s'interdire d'échanger avec nous pour qu'on puisse vous dire, voilà, là, on peut effectivement faire quelque chose. Là, il faudrait peut-être travailler sur tel axe ou tel axe si vraiment vous voulez exporter, parce que voilà, enfin, parfois on observe qu'il y a des entreprises pour lesquelles on se disait oui, ce sera compliqué, et puis avec de la préparation, enfin, finalement un travail sérieux fait en amont, ça fonctionne. Donc cette phase d'échange, enfin, avec vos conseillers, elle est importante. Donc si vraiment vous avez envie, donc ça c'est le premier des prérequis, n'hésitez pas, enfin, à prendre contact avec votre conseiller international qui va organiser un rendez-vous ici avec l'équipe de la zone. Et puis ensuite, voilà, enfin, on pourra vous dire si effectivement ce qu'on peut faire, si c'est possible, confirmer, enfin, ou infirmer finalement vos intuitions, enfin, sur le marché. Je pense que ça, c'est important aussi. Nous, on est vraiment là, enfin, dans un premier temps, pour vous aider, enfin, et vous orienter. Donc, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Surtout, il ne faut pas développer cette forme d'impuissance apprise, à se dire que bah oui, cette zone-là, elle n'est pas faite pour moi. Parce que ça, c'est dans l'inconscient collectif des entreprises françaises. L'Allemagne, c'est difficile, etc. Tout ça est très compliqué. En fait, c'est plus une question de méthode et de temps. Parce que, enfin, je le rappelle quand même, les pays de la zone, ce sont nos premiers partenaires commerciaux. C'est 25% des exportations françaises. Donc, c'est bien qu'il y a des entreprises qui réussissent. Donc voilà, donc il ne faut pas se disqualifier. Et cette zone offre aussi une grande diversité aussi pour les primo-exportateurs avec des pays de proximité. Enfin, voilà, donc vraiment, on est là pour vous aider, enfin, pour vous orienter. Et puis, on vous dira peut-être que l'Allemagne sera peut-être dans un premier temps, et dans un premier temps, ce sera peut-être plus intéressant d'être sur des pays francophones, frontaliers, enfin, par exemple, et puis ensuite, enfin, pousser un peu l'aventure un peu plus loin avec les pays germanophones, par exemple. Mais vraiment, il ne faut pas… voilà, enfin, on est vraiment là pour ça. Enfin, donc, il ne faut pas se disqualifier. Enfin, c'est vraiment Oui, important. effectivement, il y a les conseils internationaux, il y a nous, il y a toujours un échange qui est possible en amont de la candidature. Et puis de toute manière, vous pouvez candidater et puis expliquer votre motivation. Et il y a un dossier de candidature qui est accessible. Et vraiment, effectivement, tu parlais de l'investissement. Voilà, on a vu que ça durait 12 mois et qu'il y avait quand même pas mal de travail aussi à faire pour participer à ce booster. Donc, il y a de la motivation, il y a aussi du temps à y consacrer, bien sûr. Ça ne se fera qu'avec vous. Et le conseiller est là pour vous guider, mais c'est quand même à vous de faire ce travail et d'avoir ce temps à y consacrer. Il y a une question que je vais lire, parce que je pense que ça peut effectivement intéresser tout le monde. Alors, je n'ai pas forcément de réponse à apporter, mais la question c'était est-ce que le booster Zone Rhénane sera reconduit pour une nouvelle session en 2022 ? Alors là, je ne peux pas vous dire. En fait, là, on a déjà fait un booster Afrique. Donc, c'est le deuxième booster qu'on lance sur une zone différente. Peut-être qu'on lancera une autre zone sur le prochain booster. On verra. En fait, là, je ne peux pas me prononcer. Je suis désolée. En tout cas, voilà, c'est un dispositif qui est vraiment intéressant. Le Booster Zone Afrique n'est pas encore terminé, mais a déjà fait de beaux résultats pour les entreprises qui sont engagées. On précise juste également qu'il y a un go, une top départ en mars, mais au fur et à mesure, on pourra faire rentrer de nouvelles entreprises si on n'a pas atteint une promotion de 10 entreprises en mars.
Voilà, je ne sais pas si Stéphane, tu avais quelque chose à rajouter. Là, on est un tout petit peu en retard par rapport au timing. Donc, Non, c'est très clair. Je vais rencontrer, enfin, j'ai des rendez-vous avec certains d'entre vous, enfin, oui, là, juste après. Bien évidemment, enfin, ceux qui souhaitent, enfin, les entreprises qui souhaitent des informations complémentaires, je me tiens bien évidemment à leur disposition. Donc, tu as n'hésitez tes pas. coordonnées sur le PowerPoint. Donc, Voilà, c'est ça on va exactement. leur Donc, envoyer. n'hésitez pas à me contacter ou à contacter votre conseiller international, enfin, qui peut effectuer le rendez-vous, qui effectuera le rendez-vous avec vous. Donc voilà, moi je suis très enthousiaste, enfin, sur ce programme, parce qu'effectivement, enfin, je suis convaincu que c'est la bonne réponse dans le contexte actuel et que voilà, enfin, et on a observé, enfin, sur les entreprises qu'on a accompagnées, enfin, celles qui avaient cette forme de constance finalement, et Julia, tu parlais effectivement d'engagement, enfin, obtenez des résultats. Et c'est à mon avis la bonne formule, hein, enfin, pour réussir ici, enfin, dans les pays de notre zone, et puis je pense même ailleurs, enfin, de façon très claire. Très bien. Bah, merci beaucoup. Puis, bonne journée à tous. Merci Julia, merci à tous.